Baba Yaga est de retour pour ce tout nouvel opus John Wick chapitre 4. Le trailer vient de sortir, le premier trailer, ça fait extrêmement plaisir, avec évidemment le retour de Keanu Reeves dans le rôle de John Wick. Le film est daté pour le 22 mars 2023, donc encore un peu de patience, mais les premières vraies images viennent d'être postées, donc on va découvrir ça ensemble. Un premier trailer de quand même 2 minutes 31, j'ai extrêmement hâte. Du coup ne perdons pas plus de temps et on en parle juste après. Saying goodbyes? Saying hello. You think your wife can hear you? No, And why bother? maybe I'm wrong. You're going to die. Maybe not. Tu sens le montage qui a été cuté étrange pour le trailer. A new day is dawning. New ideas, new rules, new management. We've known each other since we were 9 or 10. Who is this? The Marquis de Gramont. Challenge him to single combat. Win or lose. Ça va débarquer en France. I don't sit at the table. Your family does. Please pray for me. I was the black sheep of the family. Man has to look his best when it's time to get married. Or buried. I'm going to need a gun. Goodbye, my friend. It's Mais c'est complètement une station abandonnée de métro parisien. Enfin abandonnée, je suppose. If you win, the table will honor its word. You'll have your freedom. Under the old laws, only one can survive. Failure to meet at sunrise will result in execution. Last words, Winston? Just have fun out there. Cette partie-là du film risque d'être magnifique en termes de scène. Les images de tournage étaient trop stylées. I want you to find your peace. But a good death only comes after a good life. You and I left a good life behind a long time ago, my friend. Ça va de nouveau être tellement stylé. John Wick chapitre 4, le 22 mars 2023. Un premier trailer assez généreux. Je sais qu'on fera plusieurs pays, plusieurs états, plusieurs villes même dans ce quatrième opus John Wick. Bon déjà évidemment on a quand même New York à un moment. On peut le voir, je crois que c'était avec Winston qui discute effectivement à New York, mais on a aussi Paris qui sera vraiment présent dans ce nouvel opus. Ça j'avoue que c'est quelque chose qui me chauffe toujours parce que c'est vrai que ça peut nous proposer des scènes très sympas. En vrai, dernièrement en termes de gros films d'action, on avait aussi Mission Impossible, le dernier qui était qui s'est déroulé en partie à Paris. Ça nous a permis d'avoir des scènes assez sympas. On a aussi ce que je suppose être le Japon, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'était ça. Et au niveau des décors, ça pourrait correspondre. Toujours aussi beau, ça me rappelle beaucoup le visuel et la filmographie qu'on avait pour le troisième opus, côté un peu avec des décors des fois très colorés, avec vraiment un aspect sur le jeu de la lumière qui est très cool, notamment sur toute la partie au Japon. Visiblement il y a vraiment un jeu sur l'aspect lumière qui est intéressant, avec notamment Bill Skarsgård, si je ne dis pas de bêtises, qui en plus d'avoir incarné Pennywise, si je dis pas de bêtises, nous incarne là un Français, si je comprends bien. Alors c'est moi, il est littéralement au Louvre. Tu sens que c'est le mec riche, mais que je sais pas si ça existe réellement dans la vraie vie, quoi. Parce que il a visiblement privatisé le Trocadéro à un moment pour une réunion. Voilà, pourquoi pas. Ça, c'est censé être Paris ou pas? Est-ce que c'est. Est-ce que ça me dit quelque chose, mais vite fait en fait. Bref, en tout cas, ouais, on va vraiment pas mal voyager. Il y a un aspect qui m'a intéressé par rapport à ça. Donc, ça, je pense que c'est New York dans les fonds. Ça serait logique parce que c'est là où il y a le Continental. Donc, l'hôtel qui d'ailleurs va servir pour une série préquelle qui est en préparation et qui devrait débarquer prochainement, normalement en 2023, sur Prime Video en France. Et donc on y cherche le Marquis de Gramont, que je suppose être le personnage incarné du coup par Bill Skarsgård, excusez-moi. On verra ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça fait référence au fait donc de la table qui est un peu l'endroit où se gère toute l'organisation, si je me souviens bien des précédents films. Et apparemment, il aurait un
personnage de sa famille, si. Alors du coup, on n'a pas trop d'infos, je crois, pour sa famille. Je me rappelle plus vraiment des 2 premiers opus. Peut-être que ça a été évoqué, mais je me rappelle pas qu'il ait membres de sa famille qui soient présents à la table. Alors est-ce que c'est juste la phrase qui est un peu sortie du contexte et c'est pas réellement ça, ou est-ce qu'il y aura vraiment un aspect sur sa famille où il y aura des révélations par rapport à sa famille et certains sièges haut placés dans l'organisation. On verra, mais ça peut être très intéressant en tout cas pour ce nouvel opus John Wick, sachant qu'il y a déjà un 5e film qui est également en préparation. Il aurait dû sortir bien plus tôt à la base, les 2 films auraient dû sortir déjà bien plus tôt et surtout à la chaîne. Là ça prendra un peu plus de temps, mais il y a un 5e chapitre qui est également en préparation. Je pense qu'ils s'arrêteront là pour ce qui est de John Wick en Keanu Reeves, parce qu'il faut aussi que les bonnes choses aient une fin, mais l'univers ne fait que commencer, parce qu'on a aussi Ballerina avec Ana de Armas, qui est en cours de tournage, qui débarquera on ne sait pas encore quand, et où d'ailleurs visiblement selon Collider, Keanu Reeves reprendra son rôle. En tout cas on peut voir, ouais ils sont, attends, mais c'est littéralement une station de métro abandonnée, où visiblement il y a des œuvres d'art qui sont là. Ok, bah pourquoi pas, hein, c'est une cachette, après tout. Je suis pas convaincu, mais pourquoi pas. Après, c'est stylé en termes de mise en scène, hein, ça je dis pas. Hein. C'est clairement stylé en termes de mise en scène. Est-ce qu'on a le nom de la station ? Est-ce que c'est les... déjà, bon, évidemment, on a les fameuses scènes autour de l'Arc de Triomphe, ça c'est un classique. Hein, on l'a eu dans Mission Impossible, bon là aussi. Ça, ces plans-là, bon, je refais. Ça me fait repenser aussi du coup au dernier trailer, enfin à Dead Reckoning de Mission Impossible, le nouveau. Ça me fait penser un peu à... Bon, c'est pas les seuls films où ça se passe dans le désert, mais j'avoue que le coup du cheval dans le désert, ça m'a rappelé ça. Et effectivement, ils privatisent le Trocadéro pour une réunion, pourquoi pas, après tout. Hein, là, c'est en fait, j'ai l'impression que c'est comme une table pour un sort de... Ouais, c'est pour un jeu, hein. Mais en tout cas, il y a l'air d'avoir une sorte de rivalité dans cet opus entre les deux, ce qui peut être très très intéressant. J'avoue que j'ai très hâte de voir évidemment ce film, de voir que ça explore bien plus ça, quand on se dit que tout est parti d'un chien. C'est vrai que c'est assez hallucinant. Est-ce que c'est la même boîte qui avait... Je pense que c'est la même boîte qui avait sur le... Du coup, c'est bien celle-là. Attends, est-ce que c'est cette boîte-là ? Je sais pas si c'est la même boîte. Bon, on verra en tout cas, parce que il n'y a pas l'impression qu'il y a ce petit truc là sur le plan d'avant. On verra en tout cas, j'avoue que j'ai très très hâte. Il y a peut-être des choses que j'ai ratées, c'est fort probable, mais en tout cas, moi rien que le fait déjà d'avoir le retour de John Wick et de Keanu Reeves, ça me fait extrêmement plaisir. En plus, les plans ont l'air toujours aussi magnifiques, donc ça c'est extrêmement cool. Et en plus, ça se déroule en partie à Paris, ce qui est extrêmement sympa et va nous promettre d'avoir des décors très cool. Ce plan là, toute cette partie là, il y avait des photos de tournage qui étaient faites depuis le téléphérique, c'est un téléphérique qui monte, et des photos de tournage du coup ou des vidéos qui étaient montrées, qui montraient que vraiment les scènes avaient l'air d'être ultra stylées, parce qu'on va le voir monter en fait tout le truc à pied et défoncer des gars sur le trajet. Ça va être tellement stylé, et déjà les premières images là, ça donne vraiment très très envie. Donc vraiment trop hâte que ça sorte le 22 mars 2023, et je ne pense pas être le seul dans ce cas-là. Et franchement, se dire qu'un univers John Wick qui en plus nous propose des films qualitatifs, parce que les 3 films sont excellents et j'ai notamment ultra kiffé le 3e en termes de visuel et tout. Se dire qu'on est parti d'un film qui paye pas de mine au début, et qu'au final on part maintenant sur un univers connecté avec une série préquelle, un film maintenant sur Ballerina et possiblement d'autres choses. On imagine que d'autres choses pourraient débarquer. J'avoue que c'est quand même le truc que j'aurais clairement pas imaginé il y a maintenant quelques années. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo réaction vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner, et on se retrouve très vite. Allez, ciao tout le monde.